Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dévoilement de ce mini-album folio, donc interactif, Action Botanique Vintage. Donc c'est un folio qui a été assez facile à faire, qui est vraiment au niveau débutant. Les vidéos tuto qui vont vous expliquer comment je l'ai fait sont en 3 parties. Et donc on va pouvoir le regarder ensemble. Au niveau des tailles, donc il fait 21 sur 25 et la tranche il fait 3,5. Voilà. Donc il se ferme avec un élastique sur un petit... alors je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est... vous savez, ça se visse et puis ça fait c'est un bouton boule. Je sais pas trop comment vous le faire voir. Hop, comme ceci, ça ira. Et la couverture avant, c'est une feuille d'acétate avec des fleurs sur lesquelles j'ai rajouté des cartes de la collection de papier. Donc il s'ouvre comme ceci, puis comme ceci. Hop. Vous avez un seul bloc ici et ici, c'est juste une interaction. Il n'y a pas de bloc. Voilà, il est simple. On va commencer par l'interaction. Donc je vais refermer ça pour que vous puissiez bien voir. Donc j'ai essayé de mettre aucun aimant. Voilà, donc j'espère que ça vous conviendra parce que je sais que certaines d'entre vous m'ont demandé de faire des tutos sans aimant parce qu'elles n'en avaient pas. Donc j'ai essayé de faire ça. Donc sur les cartes, j'ai fait ça hier soir puisque j'ai entre-temps, après l'avoir fini, reçu mon Glossy Accent. Donc j'ai mis un peu de Glossy Accent sur certaines fleurs ou certains éléments. Donc là par exemple, je sais pas, vous ne verrez peut-être pas, donc ça brille. C'est le cœur des fleurs, donc avec nature, là l'étiquette elle est en 3D. Donc ici vous pouvez mettre un espace photo, un autre là, un autre là. Et là vous pouvez rajouter du journaling. Ici vous avez de nouveau du Glossy Accent sur certains centres de fleurs et sur les papillons. Pareil ici, le cœur des fleurs, là encore. Et le papillon qui est là. Donc vous pouvez rajouter des photos où vous voulez. Une là, même une là si vous voulez. Pareil ici. Et l'intérieur comme ceci. Donc vous avez ici 2 espaces photos et vous pouvez en rajouter bien sûr à l'intérieur aussi. Voilà pour la première partie qui est une toute petite interaction. Je n'ai pas voulu doubler le folio, donc il n'a qu'un seul bloc. Après, j'espère que vous allez bien voir parce que c'est grand. Il y en a des ouvertures dans tous les sens. Donc ça, c'est la couverture. Ici, l'étiquette est en 3D, donc vous pouvez mettre une photo ici. Si vous voulez en rajouter une ici, pourquoi pas. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Là, vous pouvez facilement mettre 2 photos. Hop. Alors, j'ai également... vraiment, tout est recouvert. Il n'y a aucun espace en blanc qui soit resté blanc. Donc là, ici, pareil, un espace photo. L'oiseau, son œil et les autres fleurs sont avec le Glossy Accent. Ici, vous pouvez mettre 2 photos. Alors ici, c'est une ouverture avec une carte qui pivote au niveau d'un bras. Vous pouvez mettre 2 photos, je pense, ici. Ça mesure combien ? 21, donc oui, vous pouvez mettre 2 photos en 9-13. Pareil ici, l'étiquette ici est en 3D, pareil ici, et là, pareil. Hop, hop, hop. Ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Alors, je vais vous l'ouvrir dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Hop. Et on ouvre la carte avec un pop-up où on peut mettre 2 espaces photos ici. Et ici, on peut rajouter 2 photos et 2 photos ici. Voilà. Je n'ai volontairement pas mis de papier design sur les pop-up parce que ça fait pas de
de très grand et j'avais peur qu'en mettant du papier design, on ne puisse plus mettre de photos. Ça fait 10,5 et la hauteur, côté centimètres, ça fait 15 cm. Donc on aurait pu walmater. Donc pourquoi pas, quand on colle la photo, faire un matage. Je rajouterai deux espaces là pour couvrir. Donc on referme et je vais le faire de nouveau pivoter pour qu'on continue. Hop, hop. Donc là on a vu, on ouvre comme ceci après. Ici vous avez encore Glossy Accent sur les fleurs rouges là. Vous pouvez mettre une photo ici et une autre photo ici. Ensuite, ici, l'étiquette, elle n'est pas en 3D, mais elle est collée sur le ruban en recto verso. Ici, vous pouvez mettre une photo ici ou une photo ici. Le Glossy Accent, je ne l'ai mis que sur ce côté-là. On ouvre. Là, vous pouvez mettre 2 photos. Ici, pareil, vous pouvez mettre une photo, en sachant que là, le Glossy Accent est sur toutes les fleurs. Mais bon, c'est pas grave, on peut parfaitement cacher là. Et laisser apparaître ici, ou bien alors mettre simplement une photo ici. Après, c'est vous qui voyez. Hop. Ensuite, ici, 2 photos, 2 autres photos. On referme et on remet le ruban. Alors, je viens de me rendre compte que je n'avais pas passé la flamme sur le bout de mes rubans. Donc, il faut que je le fasse parce que sinon, ça va s'effilocher. Donc, on ouvre comme ceci. Et ici, on peut mettre 2 photos. Ensuite, on a de nouveau un ruban pour fermer cette interaction. Là, vous avez une carte qui est collée en 3D, mais pas sur la totalité. Ce qui fait que derrière, on peut poser d'autres cartes. Donc, moi, j'ai mis 3 cartes enfin 3 étiquettes de la collection, avec à chaque fois du Glossy Accent dessus. Et on les glisse comme ceci. Là, on peut parfaitement mettre une photo. Et pourquoi pas en glisser une aussi en dessous là. Voilà. Ici, on peut mettre 2 photos, 2 photos, 2 photos, 2 photos. Voilà. Hop. Et on ferme. Quand on tourne, on a également 2 photos ici à mettre. Alors, ici, c'est un cadre, donc ce qui s'ouvre avec des rubans. Ici, à l'intérieur du cadre, j'ai glissé une carte sur laquelle on peut coller une photo et pourquoi pas une autre photo ou mettre du journaling au dos. Et si on veut, on peut en mettre une aussi à l'intérieur ici, comme ça quand on enlève la carte, on voit la photo qui est là. Voilà, donc moi je la glisse à l'intérieur. Le cadre, je l'ai laissé blanc pour qu'il ressorte vraiment. Ensuite, ici, quand on ouvre, on peut mettre, alors normalement c'est une photo 19, ouais, donc une photo, soit la mettre comme ceci, soit la mettre comme ceci, en sachant que on peut parfaitement mettre une photo d'un format plus grand, puisque ça fait 19 sur 19. Pareil ici. Pareil ici et ici, mettre une photo 9-13 ou 10-13 ici. Hop, on referme et on remet le ruban. On ouvre de nouveau. Là, on peut mettre de nouveau une photo. J'ai de la sucette de Craftly qui n'arrête pas d'accrocher l'album. Hop. En dessous, donc vous pouvez mettre bien sûr les 2 photos ici. En dessous, vous avez 2 pochettes. La première, elle est ici. Elle se remplit par le haut. La deuxième, elle est ici. Elle se remplit par le côté. À l'intérieur de laquelle je n'ai mis qu'un petit livret comme ceci, que je n'ai pas décoré à l'intérieur et à l'arrière, juste à l'avant. Et pour la sortir plus facilement, j'ai mis un ruban. Voilà, le ruban que j'ai utilisé pour l'album, donc ça ne choque pas. Ici, j'ai mis simplement une carte que j'ai matée. Simple, donc on peut coller une photo derrière. J'ai mis un livret que je n'ai pas décoré parce que je laisse les personnes décider s'ils veulent faire du journaling ou coller des photos dessus, en sachant que là ça fait 11 cm sur 21, donc on peut parfaitement mettre une photo en format comme ceci et 2 autres là et 2 autres là.
on peut mettre soit des photos, soit du journaling. Et pareil pour cette grande carte qui est juste une feuille A4 pliée en deux. Donc elle fait presque 15 normalement, 14,7 sur 21 de haut. Pareil, on peut mettre soit des photos, soit du journaling. Et pourquoi pas mettre du journaling sur les deux livrets, dans la mesure où on a quand même pas mal d'espace photo dans tout l'album. Ici, c'est une carte de la collection que j'ai posée avec un simple matage, histoire de décorer, c'est tout, c'est pas un espace photo. Voilà, et donc on est arrivé à la fin de cet album, avec, hop, ensuite, il y a celui-ci, 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 pardon, d'abord celui-ci, celui-ci, et on ferme. Alors, ce folio n'est pas difficile à faire, il est même relativement très facile. Les explications que j'ai faites, c'est 3 vidéos qui font un petit peu plus d'une demi-heure, c'est vraiment pas très long. Et c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est simple, vraiment. J'ai mis très longtemps à le faire, c'est plus parce que je faisais d'autres projets en même temps. Il a vraiment été un projet, pas bouche-trou parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mais ça a vraiment été un projet qui était en même temps qu'un autre projet. Et en même temps que des petites vidéos que je suis en train de vous faire pour, comment dire, liquider les stocks de papier qu'on a quand on a fini un album. Donc je vous en ai déjà fait plusieurs. Et en plus, j'avais les anniversaires de mon époux et de ma fille à préparer, donc ça a un petit peu ralenti la présentation de cet album. Mais vous verrez, il est quand même très simple à faire. Et en fait, même si vous aurez 3 tutos d'une demi-heure à peu près, un petit peu plus, vous mettrez peut-être plus longtemps que les 3 fois une demi-heure, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose qui va se faire en un mois de travail. C'est pas ça du tout, on en est même loin, très très loin. Je dirais que si vous vous y mettez, peut-être un petit peu tous les soirs, un petit peu dans la journée ou même le week-end, en gros, une semaine, c'est bouclé, quoi. C'est vraiment pas un très gros projet. Je l'ai fait avec de la cartonnette parce que j'ai expliqué, d'ailleurs je crois que j'ai coupé au montage, j'ai expliqué que moi j'aimais bien que les folios soient faits avec une couverture rigide. J'ai pris de la cartonnette de calendrier, c'est très épais et c'est très, comment dire, volumineux et surtout c'est très lourd. J'ai acheté depuis chez Brico et Scrap de la cartonnette en 2 mm et je trouve que c'est largement suffisant. Donc je vous conseille d'investir si vous voulez faire un folio qui doit être quand même un petit projet et non pas un gros projet mastoc comme avec de la cartonnette de calendrier. Si vous avez l'occasion, la cartonnette en 2 mm chez Brico et Scrap, elle est vraiment pas excessive au niveau du prix. Et si vous voulez, vous en avez également aussi chez Craftelier. Pareil, c'est pas excessif au niveau du prix. Et vraiment, ça vaut le coup d'investir dans de la cartonnette 2 mm plutôt que de prendre des calendriers que maintenant je garderai plutôt pour faire tout ce qui est structure de boîtes ou d'étagères, voire même de valises. Voilà, pour mes albums, tous les contenants pour mettre les albums. Parce que pour un album en soi, je trouve que après avoir eu de la cartonnette 2 mm dans les mains, je peux vous dire que c'est mieux d'avoir la cartonnette 2 mm pour travailler, faire les albums. C'est la seule chose que je pourrais vous dire à changer avant de commencer les tutos. Et dernier point, l'élastique que j'ai pris, c'est celui qui vient de chez Action. C'est de l'élastique qui a tendance à s'allonger. Donc moi, j'aurais dû, parce que je le savais avant de le faire, puisque je l'ai dit dans le tuto, j'aurais dû le serrer un petit peu plus parce que je trouve qu'il n'est pas... il est un peu lâche en fait. Et j'aurais préféré qu'il maintienne plus. Ou alors, pourquoi pas prévoir de passer un simple... non, un ruban, c'est pas pratique, parce que c'est pas extensif. Extensible, pardon. Prévoir un élastique d'une autre marque, tout simplement. Voilà, ou bien alors de le serrer beaucoup plus, parce que celui de chez Action, il se détend vraiment beaucoup. C'est limite, plus vous le serrez, plus il se détend en fait. Donc voilà, j'ai ancré tout l'album avec de l'encre qui vient de chez Artemio. Alors le verre a l'air pétant comme ça. Hein. Il l'est. En toute sincérité, il l'est. Mais ça se marie super bien avec la collection et ça fait vraiment cet aspect botanique.
puisque le bloc, de toute façon, c'est un bloc qui est vraiment botanique, il y a des fleurs partout, enfin bon, voilà. Donc le vert pétant, c'est fait exprès. Et la dentelle que j'ai rajoutée un petit peu vert d'eau, c'est simplement parce que là, il y a la bande de collage de l'acétate. Et je ne voulais pas qu'on voit la bande de collage entre l'acétate et la cartonnette. Donc j'ai simplement collé de la dentelle recto et verso. Si vous préférez autre chose, mettez autre chose, peut-être simplement du papier design si vous préférez. Voilà, c'est les derniers détails que j'avais à donner pour ce mini-album folio. J'adore ce projet. J'ai vraiment apprécié travailler ce projet, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, il me plaît énormément et voilà, je suis assez contente de l'avoir fini, de l'avoir réussi et d'avoir été jusqu'au bout. Et je suis très satisfaite du résultat final et j'espère qu'il plaira à la personne qui aura l'occasion de le posséder. Voilà. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Je suis très touchée de tous les commentaires que vous mettez. Également des j'aime. Ça me va vraiment droit au cœur, donc je vous remercie. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc il me reste juste à vous dire à bientôt. Et puis après, c'est un gros projet encore qui suit. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous dis au revoir.